Le gouvernement saoudien vient de réduire les salaires des femmes africaines qui vont travailler comme domestiques. Ils viennent de changer les lois. En fait, ils ont changé les règles, changé les lois. Mais avec ça, ils ont réduit les salaires des femmes africaines qui vont travailler comme domestiques. Your name is Hi, Rita, I'm Rose, and you, Paulina, I'm Rose. Ceux qui ne savent pas, beaucoup d'Africaines, surtout en Afrique de l'Est, beaucoup de Kenyanes, beaucoup d'Ougandaises, beaucoup d'Éthiopiennes vont au Moyen-Orient pour travailler à Dubaï, en Arabie Saoudite, travailler comme domestiques, dans l'espoir d'améliorer leur vie et la vie de leur famille. Évidemment, dans un côté ou une partie du monde criblé par la misère, des difficultés, et aussi des gouvernements, vous savez, qui poussent beaucoup de personnes à quitter leur famille, à quitter leur situation pour aller ailleurs dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Donc, indépendamment de leur volonté, beaucoup de ces femmes partent pour essayer d'améliorer leur vie. Maintenant, beaucoup ont été sujets à beaucoup d'abus, beaucoup de difficultés, beaucoup de maltraitance. Alors, avec une certaine pression extérieure, le gouvernement saoudien vient de décider de changer les lois. Quelles sont les lois qui ont été changées? D'abord, on a réduit le salaire de ces femmes. Je ne sais pas si c'est dans l'objectif de les décourager ou pas, mais on a fait beaucoup d'autres choses. Premièrement, on dit les nouveaux règlements sont les suivants. Donc, numéro 1, l'âge. L'âge a changé. Les travailleurs domestiques doivent être âgés de moins 21 ans et seulement 21 ans. Pas moins que ça. Parce que dans le passé, évidemment, on faisait venir des enfants beaucoup plus jeunes pour aller travailler et qui étaient facilement abusés, facilement manipulés. Le gouvernement ne l'acceptera plus. Numéro 2, la date. Les dates seront grégoriennes pour les contrats et non islamiques. Parce qu'avant, on faisait signer les gens des contrats sur base des dates islamiques, même pour une personne qui n'est manifestement pas musulman. Et c'était injuste. Troisième règle, troisième chose qui a changé, les salaires. Les salaires impayés. Donc, dans le passé, quand il y avait des salaires impayés, il n'y avait pas de recours, il n'y avait pas de loi là-dessus. Donc, une personne qui embauche une personne africaine pourrait facilement ne pas payer cette personne sans qu'il y ait des répercussions. Maintenant, c'est considéré comme des dettes de premier degré. Les salaires impayés, vous pouvez aller accuser, on sait que voilà, monsieur, vous devez de l'argent, vous êtes obligé de payer. Loi numéro 4 qui a changé. Les contrats doivent être basés sur les modèles gouvernementaux standardisés. Donc, pour avoir un contrat, il faut se baser sur le modèle du gouvernement. Ce n'est plus comme c'était dans le passé où les individuels pouvaient manufacturer, tisser leurs propres contrats et puis vous faire signer des bobards, des gros n'importe quoi. Numéro 5, période d'essai. Le parrain ou le travailleur peut mettre fin à son emploi pendant la période d'essai. Dans le passé, c'était si tu travailles pendant un temps, tu viens à peine de commencer, tu ne peux pas arrêter parce qu'on a investi en toi, on t'a fait venir. Pendant 3 mois, tu ne peux pas dire au revoir. Tu es obligé de travailler parce qu'on a payé de l'argent pour toi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, si tu n'es pas content, qu'on ne te traite pas bien pendant la période d'essai, tu peux dire non, je ne veux pas. On va se dire au revoir. Numéro 6, les heures de travail. Les heures de travail ont changé. Pas plus de 10 heures de travail par jour. Dans le passé, ce n'était pas le cas. Dans le passé, on faisait travailler des gens pendant 20 heures, 22 heures. On a vu des vidéos sur Internet. Des gens qui se plaignaient, des jeunes dames qui se plaignaient. Ils étaient abusés. Période de repos, numéro 7. Période de repos, 24 heures par semaine. Donc on a droit à 1 jour de repos par semaine. Dans le passé, ce n'était pas le cas. On leur faisait travailler comme des chevaux. Maintenant, on peut se reposer pendant 24 heures. Numéro 8. Les responsabilités de l'employeur. L'employeur a des responsabilités à l'égard de son employé. Quelles sont ses responsabilités? Tous les frais d'emploi, recrutement, changement d'emploi, transfert, permis de travail sont des choses qui seront payées par l'employeur. Ça ne sera plus l'obligation de l'employé. Le logement, la nourriture. Et aussi, l'employeur ne pourra plus conserver le passeport de l'employé, comme dans le passé. Tu ne peux plus garder le passeport de quelqu'un parce qu'on le faisait dans le passé, dans le but de manipuler les gens, contrôler un peu comment ça va avec tout ça. Donc quand on a ton passeport, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas te déplacer. Tu es obligé de faire ce qu'on te demande de faire. On n'a plus le droit de le faire. On ne dit pas d'abus racistes ou sexistes. Bon, ça évidemment, les abus racistes, ça ne va pas s'arrêter, ça c'est clair, c'est manifeste. Pas de violence verbale, physique ou mentale. Nous savons aussi que pour obtenir un séjour en Arabie Saoudite, il faut d'abord passer un examen médical.
Bon, ces examens médicaux, certaines personnes disent que ce sont des examens accentués pour un certain groupe de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas valide pour tout le monde. C'est donc ça. Donc, pourquoi ces Africaines quittent leur pays pour aller ailleurs? C'est ça la question. Je pense que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre, surtout dans des pays africains de l'Est. Pourquoi on a réduit le salaire, tout ça. La question, c'est pourquoi ces gens quittent leur pays pour aller travailler ailleurs, dans des conditions horribles. Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Pourquoi? Pourtant, ces pays sont des pays qui regorgent des richesses, beaucoup d'avantages. Pourquoi ces Kenyans et Ougandais ne travaillent pas chez eux? On dit qu'il y a 70 000 Kenyans qui vivent en Arabie Saoudite. 70 000, c'est beaucoup. Et 60 000 à Dubaï. C'est beaucoup de personnes. Kenyans, on parle de Kenyans, femmes domestiques. 70 000 Kenyans en Arabie Saoudite et 60 000 à Dubaï. Et pour les Ougandais, on dit qu'il y a plus de 220 000 Ougandais qui vivent dans les Moyen-Orient. Et parmi eux, 75 000 qui sont des domestiques. Pourquoi leur gouvernement n'ouvre pas des opportunités et tout ça pour leur accorder une bonne vie? C'est inacceptable. Et comment espérez-vous qu'on nous respecte si tout ce qu'on produit, ce sont des travailleurs de troisième rang, des laveurs d'assiettes, des laveurs de vaisselle, tout ça. Enfin, comment est-ce qu'on peut respecter un pays? N'est-ce pas une raison pour laquelle on nous refuse les visas, tout ça? Parce que nous sommes... Où sont les docteurs, les médecins? Où sont les ingénieurs? Où sont vos productions d'ingénieurs? Où sont-ils? C'est bien beau de voir ces femmes essayer de faire une belle vie et aussi qu'il y ait des lois, des règles, tout ça pour se faire respecter. Mais à quel prix? C'est bien triste de voir ça. Et voilà pourquoi nous voulons voir les Africains investir dans l'Africain. Accorder le respect à l'Africain comme nécessaire pour que l'Africain soit respecté. Sophia Benleman, une influenceuse algérienne, s'est rendue en Côte d'Ivoire pour soutenir son équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, déclenchant une polémique vive suite à la diffusion d'une vidéo où elle exprimait des propos jugés racistes et méprisants envers le pays hôte et le continent africain. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN 2023. L'Algérienne Sophia Benleman a attiré la foudre des Ivoiriens dans une vidéo publiée sur la toile. Elle en a choqué plus d'une personne avec ses propos. Tout d'abord, la femme dit يا تحية الجزائر نحمدوا ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر احنا نورمالمون على بالكم ورانا احنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا. Elle est indignée du fait que son pays soit considéré comme un pays africain. Ensuite, Sophia Benleman n'a pas hésité à dénigrer la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN. باسكو هنا عايشين واحد المعيشة وكون وريت لكم انا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بيل في لاكار يا ودي العصر حجري وقليل والله العظيم وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه عندي البوفار اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري مره فاتت قلت لكم في الكاميرون الاخر المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان. Elle dit vive l'Algérie. Nous remercions Dieu d'avoir un pays comme l'Algérie. Normalement, l'Algérie ne devrait pas être en Afrique. Elle devrait se trouver entre le Portugal et l'Espagne. Oh là là. Indigné du fait que son pays soit considéré comme un pays africain. Je ne sais pas comment on considère les Africains, franchement. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi. Ça me dépasse. L'Algérie, normalement, pour elle, devrait être entre l'Espagne et le Portugal. Bon, l'Espagne et le Portugal qui ne sont pas des pays riches non plus. Vous voyez le complexe d'infériorité manifeste. Les Espagnols et les Portugais ne les calculent même pas, mais elle veut faire partie de l'Espagne. Elle dit parce que eux, les Ivoiriens vivent comme des misérables. J'ai enregistré une vidéo hier dans la gare et c'est encore pire que l'époque préhistorique. Donc la gare ivoirienne est pire que l'époque préhistorique. Les amis, c'est bien triste. Nous savons exactement ce qui se passe, surtout dans cette partie de l'Afrique. Le sentiment à l'égard de l'Afrique australe est très différent. Beaucoup d'Africains de l'Afrique australe ont subi beaucoup de choses là-bas. C'est évident, c'est clair, nous le savons tous. Ce n'est pas un secret. Mais ce que je dois pointer ici, ce qui est le plus important, c'est de savoir que beaucoup de personnes ont été manipulées. Nous savons aussi que le président tunisien a fait un commentaire inflammatoire disant que les Africains australes viennent dans leur pays pour changer la démographie du pays, c'est-à-dire changer la couleur des gens, que ça ne soit plus berbère ou arabe, mais ça soit plus noir en faisant des enfants.
ça a enflammé les choses, ça a créé beaucoup de problèmes. هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يحبوا يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب وخذاو فلوس كما خذاو فلوس Mais il faudrait souligner que tous les Algériens ne sont pas comme ça. Il est important de souligner tous les Tunisiens ou ces Africains de l'Afrique de ce côté-là ne sont pas tous comme ça. Autant il y en a qui sont racistes, n'aiment pas tout ça. Il y a aussi des gens qui combattent ces histoires. Donc il est évident de garder un esprit sobre et de comprendre, surtout pas généraliser. Comprendre que partout où on va, il y a des gens qui sont bizarres, idiots, mal connaissants. Et c'est ça. Et je pense qu'il est important de le reconnaître. L'Afrique noire a besoin de redorer sa veste. C'est important. Pour l'honneur, pour la considération dans le monde. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Nos sœurs qui vont au Moyen-Orient se font abuser, tout ça. Assez. Pour quelques dollars, c'est pas bien. Ceux-là qui vont en Afrique du Nord, ils se font tabasser, se ridiculiser. Assez. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Et le respect commence par soi-même. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Comment est-ce qu'on peut faire pour renverser la vapeur? God bless.